Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je m'organise pour gérer toutes mes entreprises dans la semaine. Donc je vous ai refait mon planning type, je vais vous montrer jour par jour, une semaine type et comment je fais pour gérer. Aujourd'hui j'ai une quinzaine de sociétés, je vais vous montrer comment je gère tout ça en direct, que ce soit les business physiques, les business web, comment je gère la vie de famille, quand je travaille, le soir, le week-end, etc. Je vous ai vraiment refait le planning type. Alors j'ai bien sûr enlevé les informations sensibles du planning, donc je l'ai vraiment reproduit. Je vous ai mis vraiment une semaine type et je vais vous montrer jour par jour comment je m'organise et combien d'heures je travaille sur mes sociétés. Juste avant de commencer, je vous montre un peu ce qu'on fait un peu pendant les live school. Comme vous savez, tous les jeudis soirs, je suis en live sur la plateforme School. Vous avez le lien dans la description. Juste pour vous montrer un peu, parce que je voulais vous demander un truc, c'est pour ça que je mets ça. Donc ça, par exemple, c'était ce sur quoi on a parlé au live la semaine dernière, donc l'avancée des projets. En fait, je suis en train d'acheter une société à 1 euro symbolique. C'est pas la première fois que je le fais. Et je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresse que je parte un peu plus dans le côté reprise d'entreprise et que je vous fasse suivre de l'achat de la société à 1 euro symbolique jusqu'au fait de redresser cette entreprise, que je filme, etc. C'est une entreprise qui a plus de 700 km de chez moi, donc c'est un vrai défi que je me lance. Donc je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresse plutôt la reprise d'entreprise ou est-ce que je reste plutôt sur du laverie immobilier classique? Ça, je veux bien votre avis. Après, voilà, on avait étudié d'autres entreprises à reprendre, mais qui n'étaient pas 1 euro symbolique. Il y avait une entreprise à 180 000, une entreprise à 600 000. Présentation de mon nouveau projet IA. Ouais, parce qu'en ce moment, je fais pas mal d'IA et du coup, j'essaye vraiment de mettre de l'IA dans des projets des projets physiques. Donc, je bosse dessus pas mal. Donc, ça, je l'explique en direct, c'est quoi le projet sur le school. Recherche le bon coin de la semaine. Chaque semaine, je fais des recherches le bon coin d'immobilier ou d'entreprise à revendre et recherche d'entreprise à reprendre de la semaine. Bon, on parle très souvent de reprise d'entreprise en ce moment sur le live school. Donc ça, voilà, je suis en direct tous les jeudis soirs, vous avez le lien dans la description. Du coup, nous, on est parti sur le planning, donc comment je m'organise jour par jour. Donc voilà, donc tous les lundis. Alors, il faut savoir que le planning, j'ai une variation d'à peu près 15%. Quand je mets entre 8h30 et 9h30, c'est possible que j'arrive 10 minutes avant, 10 minutes après, etc. Bien sûr. Donc tous les lundis, moi, je me réveille en moyenne. Bon, j'ai deux enfants de 5 et 6 ans en bas âge, donc je me réveille. Le réveil est à 7h, 7h15, le lever du lit est à 7h45, 8h. Donc je me réveille en gros à 7h45 jusqu'à 8h30, je me lève, je m'habille, je me prépare, je déjeune et je vais directement au travail. Donc je travaille pas de chez moi, je pourrais travailler de chez moi, mais je travaille pas de chez moi, je travaille ici dans les bureaux où je suis à Toulouse. J'en ai pour, alors en ce moment il y a des bouchons, donc je mets 20 minutes en voiture et je mets 10 minutes en trottinette, donc en ce moment je vais travailler en trottinette tous les matins. Je fais le point banque dès que j'arrive, tous les lundis matins, j'ai mis 18, mais je crois que j'en ai un peu plus, compte bancaire à checker, c'est-à-dire que je me connecte sur toutes les banques parce que je suis sur 5 banques différentes, donc j'ai pas mal de temps mine de rien, je rentre toutes les infos sur un tableau Excel et je fais mon suivi trésor, je regarde si j'ai des virements à faire, des échéances que je dois faire cette semaine, etc. Et je pilote entre guillemets la trésorerie tous les lundis matins. C'est le premier truc que je fais tous les lundis matins. Ensuite, je fais la mise à jour de mes tableaux de suivi. Alors, j'utilise un peu à l'ancienne encore des Google Sheets. Donc là, en gros, je prends mes relevés banques, je les intègre dans des Google Sheets et ce qui me permet d'analyser mes sociétés, de voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, est-ce que j'ai pas des charges qui ont explosé, etc. C'est un peu à l'ancienne, je prends les relevés banques et je les retape moi à l'intérieur de mes fichiers Google, mais honnêtement, j'ai testé plein de méthodes et c'est ce que j'ai trouvé qui est le plus efficace. Ensuite, je fais du mailing et paiement facture. Je suis vraiment concentré en gros le lundi matin sur tout ce qui est comptabilité, trésor, virement, etc. Le lundi, en général, vous allez voir, il est consacré à la comptabilité et le RH. Donc c'est ma journée bureau. Entre 1 heure justement, ouais, je mange. Alors grosso modo, les trois quarts du temps, j'ai un magasin, j'ai un Lidl qui est pas très loin. Je vais m'acheter une salade à Lidl, etc. Ça me fait sortir un peu du bureau plutôt que de préparer. Si je me préparais un repas, je sortirais jamais du bureau. Donc en général, je fais comme ça. Après, je fais plein de petites tâches diverses. Je réponds à des mails, je trie des papiers, on trie le courrier. Enfin, juste après manger, je fais plein de petites tâches pour me remettre dans le bain. Je fais le point sur les notes de frais de la semaine précédente parce qu'en ce moment je fais pas mal de déplacements. J'essaye de bien suivre toutes les factures, toutes les notes de frais. Là j'ai des tickets partout sur mon bureau. J'essaye vraiment de m'imposer, de le faire. Je le tiens plutôt bien même s'il y en a pas mal en ce moment. Récupération et contrôle des horaires employés. Donc là, je passe un peu sur la RH. Donc je récupère les plannings des employés, je regarde les heures qui ont été faites par rapport aux heures qu'on avait demandées. En fonction de ça, je regarde les réservations qu'on a dans les business qui ont des réservations pour la semaine en cours et j'adapte les plannings en fonction et je renvoie du coup le nouveau
planning de la semaine. Après, je fais un point RH, entrée, sortie, contrat, il y a toujours des choses. Ah oui, mais moi j'ai fait 1 heure en plus, moi j'ai fait 1 heure en moins, etc. Le RH prend quand même pas mal de temps, même si le cabinet comptable s'occupe de la partie technique. Nous, on s'occupe de la liaison avec le terrain. Et en général, je refais de la comptabilité ou je fais des réunions avec le comptable à peu près tous les 15 jours, tous les lundis du coup. J'essaye de bosser en fond là sur mon nouveau projet. Je bosse à peu près une demi-heure, 45 minutes. Alors c'est pas assez, c'est un nouveau projet que si j'y aurais bossé une semaine, ça fait longtemps qu'il serait sorti. Mais ce que je fais, moi je suis plutôt un diesel. Je travaille un peu tous les jours en fond sur les choses parce que j'ai tellement de choses à faire que je peux mettre que des petits créneaux à droite à gauche. Donc là je travaille 45 minutes sur un nouveau projet. Il aurait déjà dû sortir. Je pense qu'il va peut-être sortir le mois prochain. Ça j'en ai déjà parlé dans le school pareil. Après du coup je rentre chez moi. En moyenne c'est entre 18h30 et 19h. Donc je rentre chez moi, je fais le temps en famille, on se pose un petit peu, on mange, je joue un peu avec les enfants, je couche les enfants, je passe un peu de temps après le coucher des enfants avec ma copine et après je vais rebosser. Je me remets sur l'ordi en moyenne entre 8h30 et 9h jusqu'à 11h. J'essaie de me coucher à 23h en ce moment. Donc pendant à peu près, alors ça dépend des soirs, 1h30, 2h, 2h30. Ce que je fais, c'est que je regarde, je fais mon check-up de toutes les entreprises à vendre. Je fais mon check-up, recherche Le Bon Coin. J'ai tous mes raccourcis en fait de recherche de biens à vendre, d'entreprises à vendre, etc. Et c'est là où je me forme. Je regarde des vidéos YouTube sur des sujets. En ce moment, je travaille beaucoup l'IA et le SEO. J'aime bien, j'apprends pas mal, j'ai une bonne courbe de progression en ce moment sur l'IA. Donc voilà, et ça je fais tous les soirs, je fais de la veille, de la formation, je m'auto-forme, etc. tous les soirs en même temps que mes recherches. Le mardi, c'est la deuxième journée où je suis sur le bureau. Après le reste de la semaine, je bouge pas mal. Donc classique, là je viens, je gère mes mails à 8h30 comme d'habitude. Et le mardi matin, c'est là où je gère mon immobilier. Donc ce que je fais, c'est que mes fameux tableaux Google Sheet, je fais la même chose, mais sur mes entreprises immobilières, sur mes SCI, etc. C'est là où je vais faire toutes mes tâches immobilières, suivi des ventes que j'ai en cours, suivi des achats que j'ai en cours, suivi des travaux, s'il faut appeler un artisan, etc. Ça, c'est tous les mardis matin. Je fais le point avec l'agence qui gère mes biens à louer, etc. Donc ça, c'est ma routine du mardi matin où je gère mon immobilier. Avant, je le gérais un peu toute la semaine à droite à gauche. Et là, c'est vrai que depuis que j'arrive à me l'imposer le mardi matin, c'est plutôt efficace. Alors ça doit faire à peu près... Là, en ce moment, ça fait bien 3 mois que je me tiens plutôt bien ce planning là. Parce que j'ai pas le choix en ce moment. Avant, on était grosso modo 6 à tout gérer. Aujourd'hui, on est 2. Donc aujourd'hui, je suis obligé d'être calé à un planning et de m'y respecter. Et la semaine dernière, par exemple, le lundi, j'ai eu un salon professionnel qui m'a tout décalé mon planning. J'ai ramé pour récupérer mon retard. Le mardi après-midi, je fais toujours 1h30. Je travaille en ce moment, je bosse beaucoup sur le SEO de mes sites web. Donc moi j'ai une stratégie toujours, moi j'aime bien le moyen long terme un peu comme l'immobilier, donc je fais du SEO moi-même, j'aime bien faire ça avec de l'IA. En ce moment je m'éclate pas mal, j'ai des super résultats en SEO en ce moment, mes sites là ils sont en train de bien monter. Ensuite, le mardi, on travaille sur les offres des business physiques, communication, marketing, etc. Ça, c'est plus Steven qui s'en occupe, mais c'est là où, en général, on va prendre 1 heure, 1h30, faire le point sur la stratégie, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, etc. On bosse un petit peu sur le nouveau projet. Le mardi après-midi, c'est un peu plus souple que les autres jours. Donc, s'il faut faire 1 heure d'appel sur un autre sujet ou s'il faut revoir la comptable, etc., je le cale aussi le mardi après-midi. Après, comme d'habitude, je rentre à la maison. On a le temps de famille classique. Et après, je repars sur l'ordi et je refais ma routine web jusqu'à 11h. Le mercredi, je pars en déplacement tous les mercredis matins. Du coup, j'ai pas mal. Du coup, il faut que je gère mes business physiques. Donc là, je pars en déplacement. Je fais en sorte de visiter chaque semaine. Alors, honnêtement, les 3 quarts du temps, je le fais. Ça m'arrive une fois de temps en temps de ne pas le faire. Mais sur chaque semaine, je me rends sur tous mes sites business physiques pour revoir les équipes, pour faire le point. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ok, il n'y a pas beaucoup de réservations. On va faire plutôt ça à côté. Il y a beaucoup de réservations. Comment on s'organise, est-ce qu'il y a eu de la casse, etc. Donc en gros, je fais de la gestion d'équipe en direct. Ça, j'ai tout testé. Des fois, j'y allais une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Des fois, j'envoyais des gens, etc. Et là, le truc, c'est un peu le plus chiant parce qu'y aller toutes les semaines, ça mange une journée par semaine. Mais c'est avec ça que je garde vraiment le contrôle, entre guillemets, le plus efficace sur le business physique. Et ça peut arriver de louper une semaine et c'est moins impactant. Et au pire, quand je loupe une semaine, je fais en sorte que ce soit un autre membre de mon équipe qui aille et ça passe.
tarse. L'après-midi, du coup, pareil. Bon, là, j'ai pas mal de routes parce que j'ai des business jusqu'à 250 km de chez moi, parce que je m'entraîne à gérer des business à distance. Donc, en gros, c'est la journée où je vais voir les 2 business qui sont le plus loin. Je fais les 2 réunions d'équipe, etc. Bon, ça me fait un peu de frais de déplacement, ça me fait aussi des ICA. Donc, voilà. Du coup, je rentre à la maison. Donc là, c'est pareil. Des fois, je rentre un peu plus tard vu qu'il y a des déplacements. Si vraiment je suis en retard, ce que je fais, c'est que je m'avance sur la journée parce qu'en gros, je passe par une ville où j'ai une laverie automatique. Donc des fois, quand j'ai un peu le temps, je m'arrête à ma laverie automatique, je la gère et ça m'évite de la gérer le lendemain matin parce que mes laveries, je les gère le jeudi matin. Le soir, pareil, je rentre tous les soirs, je fais mon petit tour PC, etc. Le jeudi, ce que je fais le jeudi, je me déplace sur mon gros immeuble que j'ai en location courte durée, là, que je vous ai déjà montré en vidéo. Celui que je vends là en ce moment d'ailleurs, il est toujours à vendre. C'est un immeuble du coup de 9 appartements, plus une maison qu'on peut faire en marchand de biens, etc. Que je vends 675 000 euros. Qui rapporte je fais en moyenne 100 000 euros en courte durée. Et si on le loue à l'année, il fait 66 000 par an. Bref, du coup, je me rends sur cet immeuble, j'en profite de surveiller l'état général. S'il faut racheter des produits, des serviettes, etc., je passe sur la route, j'achète, je dépose. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais délégué entièrement. Quand je déléguais, je trouve que j'étais moins rentable ces derniers temps. Donc là, j'ai repris la gestion et j'arrive du coup à récupérer au fur et à mesure de la marge sur cet immeuble. Ensuite, je me déplace du coup dans mes laveries automatiques. Là, je fais le tour des 3 laveries automatiques. Je passe dedans. C'est en décalage avec les passages des femmes de ménage. Donc, moi, en général, je refais un petit coup, mais un petit coup, genre 15-20 minutes. Ça me permet de garder les laveries le plus propre possible. C'est là que je vois éventuellement s'il y a un problème pour éviter ce qui m'est déjà arrivé récemment d'avoir plus d'eau dans la laverie, etc. C'est là que je gère les problèmes. Quand il n'y a pas de problème, je dis tiens, il faudra améliorer ça. On rajoute de l'affichage. Enfin, je mets un petit peu d'amour toutes les semaines et surtout, je fais la récolte d'argent. Donc comme je vous disais, des fois je le fais le mercredi, des fois je le fais jeudi, des fois quand je suis en décalage je le fais plutôt entre midi et 2, mais les 3 quarts du temps c'est ça. Sachant qu'en ce moment, les gens ne payent pas beaucoup en espèces. Honnêtement, il y a très peu d'espèces. Autant avant, on était sur du 40-60. En ce moment, j'ai à peine 10-20% d'espèces. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Le midi, contrôle immobilier, immeuble, suivi des travaux, ville 2. Donc là, c'est pareil. Quand j'arrive à la 3e laverie, je fais le tour de mon immobilier. C'est l'immobilier qui est loué là, à l'année classique à des étudiants, à des locaux commerciaux, etc. Du coup, là, je fais le tour rapide. Je vais voir, là, en ce moment, j'ai un appart en travaux. Donc, je vais voir l'artisan. S'il y a besoin d'aller acheter, cette semaine j'ai acheté une cuisine, la semaine dernière j'ai dû acheter une salle de bain, etc. Donc là ça m'arrive je refais un peu d'immobilier là en ce moment. Donc là je rénove des appartes que je vais sûrement revendre. L'après-midi, je passe sur mon business physique numéro 3, réunion d'équipe. Après, business physique numéro 4, réunion d'équipe. Et je rentre le soir. Alors là, c'est assez tendu au niveau timing. C'est là le jeudi soir, grosso modo, je passe plutôt une demi-heure, 1 heure max sur la partie repas famille. Parce que tous les jeudis soirs, du coup, j'ai le live school. Où je raconte tout ce qui s'est passé dans ma semaine en détail, en gros, aux membres du school. Pour ceux qui connaissent pas le school, attends, je crois que je dois l'avoir là. Tac, tac. Ouais, c'est ça. Je vous mettrai le lien. En gros, vous arrivez up là-dessus et je suis en live toutes les semaines sur le school. Et c'est un club. Tous les jeudis, je suis en live pendant 4 heures et on parle de tout, justement des sujets comme je vous l'ai mis. Voilà, avancer des projets, etc. Toutes les semaines, je mets une thématique, on bosse dessus et c'est questions libres et on répond aux problèmes. On utilise le cerveau collectif, entre guillemets. Et ça, je fais tous les jeudis depuis quasiment 1 an. Le vendredi, en général, je suis un peu plus fatigué. Ça m'arrive du coup quand vraiment le school a duré, parce que le school, des fois, on finit à 23h30, des fois, on finit à minuit 30. Donc ça me fait 4 heures de live, donc ça m'arrive des fois de me lever une demi-heure, 1 heure plus tard. Plutôt une demi-heure. Et là, le vendredi, c'est ma journée un peu tampon, où en gros, si j'ai pas fait assez de bureau dans la semaine, le vendredi matin, je vais me poser au bureau et je rattrape un maximum de retard sur le bureau. C'est là où je vais me poser un peu plus pour répondre sur les réseaux sociaux, aux messages Instagram, LinkedIn, aux commentaires YouTube, etc. Je commence à réfléchir à quelle vidéo YouTube je vais faire, parce que j'arrive pas à la planifier trop en avance. Moi, j'aime bien, tiens, j'ai envie de faire une vidéo sur cette idée, la tourner dans la foulée. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je prompte pas, je scripte pas. Là, par exemple, aujourd'hui, c'était ça. Je dis, tiens, je vais faire une vidéo sur quoi? Je dis, ah, c'est vrai que la dernière fois, tout le monde me demandait comment je m'organise. J'ai dit, ben voilà, paf, je fais une vidéo sur comment je m'organise.
Et après, le vendredi après-midi, soit je tourne la vidéo rapidement et je peux faire autre chose, soit je tourne la vidéo sur toute la journée parce que j'ai beaucoup de papier à faire. Et si je dois partir en déplacement, alors j'essaie de partir en déplacement une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, sur 2 jours maxi. Si je dois aller à Lyon, à Paris ou faire une visite d'un fonds de commerce qui m'intéresse, c'est à ce moment-là, je cale le vendredi, comme ça peut déborder sur le samedi. Je bosse un peu sur le nouveau projet. Pareil, si j'ai un peu de temps, on bosse un peu plus sur le nouveau projet. Et classique, le soir, temps repas, recherche web, comme tous les soirs. Le samedi bah, je passe, voilà, bah, je me lève pas à 7h45 spécialement le samedi, je traîne plutôt jusqu'à 9h en général. Et là, c'est aléatoire. Soit il y a besoin, bah, là, comme demain, il y a une chance sur deux qu'il y ait besoin que j'aille gérer un de mes business physiques pendant 1h30, 2 heures, donc j'y vais. Sinon, en gros, de base, c'est du temps famille, et s'il y a des besoins, je vais gérer sur site les business physiques, faire quelque chose. Et si j'ai le choix, ce que je fais, c'est qu'on part en déplacement, par exemple, j'ai une bêtise, en ce moment, je cherche par exemple des bowling, ben, je vais aller faire un bowling à 3 heures de chez moi pour voir comment ça se passe, etc. Et en même temps, ça fait la sortie famille, voilà. Donc c'est un mix, je travaille pas, mais je suis pas loin non plus. Et après, comme d'hab, je fais la journée normale et moi, tous les soirs, quand on a fini le repas, etc., c'est là que je reprends du temps. Je reprends mes 2 heures sur le PC. C'est vraiment, ça fait 10 ans que tous les soirs, je passe 2 heures sur le PC. Et c'est là que je m'évade, que je réfléchis, que je fais des tests, que j'ai des idées, que j'optimise mes boîtes, etc. C'est vraiment mon temps libre. Et le dimanche, c'est un peu comme le samedi, où en général, je planifie rien. Euh, Si on reste chill à la maison, je suis sur l'ordi tranquille. S'il y a un repas de famille, ben, je vais au repas de famille. S'il y a des urgences, je gère les urgences, mais plutôt à la maison, pas trop sur site. Et le dimanche soir, je planifie la semaine d'après. Donc si je vous le mets sur ce que ça donne sur une semaine, donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu la semaine type que j'ai là sur ces derniers mois, qui me permet d'aller physiquement dans tous mes business physiques toutes les semaines. Du coup là j'ai vraiment en ce moment un contrôle assez fort sur tous les business physiques. Du coup vous le voyez, il y a quelques inconvénients sur ce planning, c'est que mon temps de développement nouveau projet est très limité. Je passe beaucoup de temps à gérer de la production et pas à faire du développement. C'est ça qui m'embête un peu en ce moment. Mais bon, parce qu'avant on était 6, aujourd'hui on est plutôt 2, 2 et demi à le gérer. Donc là, il faut que je me retrouve une nouvelle organisation. D'ailleurs, je pense que je vais recruter. Alors, je ne sais pas encore si je recrute un profil alternant, si je délègue à une société, etc. Mais là, mon but, ça va être de déléguer un peu plus la partie administrative qui me permettrait de récupérer, je pense, quelques heures le lundi, voire quelques heures le mardi, si je prends quelqu'un autour de l'administratif. Le passage des business physiques du mercredi-jeudi. Dans un monde idéal, moi, j'aimerais bien avoir ce que j'appelle un animateur réseau. C'est une personne qui va passer dans tous les business physiques à ma place. Moi, je passerai plus qu'une fois par mois, mais je veux une personne qui passe 1 à 2 fois par semaine dans tous les business physiques. Faire ça, le point avec les équipes, faire toutes les petites bricoles de ce que fait un chef d'entreprise quotidiennement, et suivre les équipes, parce que les équipes c'est bien, mais si vous avez des employés, vous le savez, il faut faire un suivi régulier de toutes les équipes. Et moi, c'est sûr que mon but ultime, ça serait de me libérer tous les jeudis, vendredis, les jeudis, vendredis d'être plutôt en mode électron libre, où je vais voir des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, je fais un peu de consulting, d'aide aux gens, etc. Je vais démarcher des nouvelles boîtes, etc. Sachant que bah, voilà, en ce moment je suis sur la reprise d'une entreprise à 1 euro. Là je viens d'avoir l'acceptation normalement pour le rachat d'une entreprise, là ça me 385 000 euros, etc. Donc c'est vrai que je mets pas beaucoup de temps au développement, et moi mon point fort c'est le développement, la stratégie. Donc j'aimerais bien avoir un peu plus de temps. Donc si vous avez du coup des astuces, organisation, etc. Alors que ça soit avec l'IA, en ce moment je suis très IA, que ça soit en déléguant, que ça soit en externalisant, etc. Je suis assez ouvert. Je veux bien que vous me disiez dans les commentaires comment vous gérez ça. Alors moi honnêtement avec ce planning, ça c'est un bon planning pour gérer de la routine, mais là c'est la routine de chef d'entreprise sans développement, et moi il me faudrait que je récupère un peu de temps. Donc voilà comment je gère. Avec ça j'arrive à gérer les 5, ouais là ça me fait combien, 5 avec l'immobilier, on va dire 6 business physiques immobiliers. Les business web en ce moment, ben, vous voyez, là je reprends tranquillement les vidéos YouTube, etc. Je vends plus de formation, donc je suis pas très actif sur le web. En ce moment je mets toute mon énergie sur le school tous les jeudis. Là prochainement je vais rajouter sûrement des contenus de type guide, formation, mais je vais tout mettre sur le school. Vu que j'ai pas beaucoup de temps, en gros je concentre tous mes efforts sur des points plus précis.
C'est pour ça que en ce moment, il y a pas mal de gens qui me disent pourquoi tu vends tes laveries automatiques. Les laveries automatiques, vous voyez, concrètement, c'est automatisé, j'y vais qu'une fois par semaine, mais j'y vais une fois par semaine, mais je dois gérer quand j'ai un clochard qui vient le lundi, qui me déclenche l'alarme, etc. Ça me fait une charge mentale, et aujourd'hui, j'ai de la charge mentale fois toutes les entreprises qui fait énormément de charge mentale. C'est pour ça que là, mon but, c'est de couper tous les petits business qui vont à chaque fois me libérer un peu de compta, un peu de RH, un peu de ci, un peu de ça, et de me concentrer sur des plus gros business. Donc là, honnêtement, vous savez tout entre guillemets sur mon quotidien. Vous voyez que j'ai pas énormément de marge. Quand je fais un truc, je le fais à fond. Quand je prends quelqu'un au téléphone, je le fais à fond, quitte à prendre du retard. Mais quand je suis sur autre chose, je réponds pas au téléphone, etc. Donc c'est un peu à double tranchant. Donc vous voyez, je suis strict. Honnêtement, moi je rentre, j'ai pas une énorme pression. Ça arrive que des fois il y ait des moments plus stressants parce qu'il y a un manque de trésor, il y a une entreprise qui n'a pas été rentable ce mois-ci, etc. Comme tout chef d'entreprise. Mais j'ai le temps famille tous les soirs. Il y a même un moment, là en ce moment c'est un peu plus tendu vu que je fais tout le travail, mais jusqu'à il y a 3 4 mois, j'emmenais les enfants à l'école tous les matins. Là je passe du temps avec eux tous les soirs, tous les week-ends, etc. Donc je trouve que l'équilibre, alors bien sûr on pourrait faire mieux, je trouve que l'équilibre est pas mal. Le seul truc qui manque, je sais pas s'il y en a qui ont tilté, j'arrive pas à caler dans mon planning l'activité sportive. J'arrive pas à me caler un sport que je pourrais faire régulièrement. Moi, j'aimerais bien tous les matins, par exemple, de 8h à 9h avant d'aller au travail faire du sport, etc. Mais j'arrive pas à me le caler parce que si je m'enlève 1h30 tous les matins ou même 3 fois par semaine, enfin, j'arrive pas à me le caler entre guillemets. Déjà là j'ai réduit, avant je m'endormais plutôt à minuit, je faisais l'ordi jusqu'à 11h30, 11h45, plus un petit tour de téléphone, je finissais à minuit et demi. Je sentais que j'avais moins d'énergie, là je me bloque vraiment, je coupe l'ordi à 11h, comme ça même si je fais du téléphone, je m'endors à 11h30 et là je sens que déjà c'est mieux niveau énergie. Niveau repas, vous voyez que par exemple le mercredi, jeudi, en général je mange sur le pouce, sur la route, etc. Donc à part quand je prends des salades dans les supermarchés ou au pire je finis dans un McDo de passage, ou je mange pas, ça arrive aussi souvent. En général, c'est le mercredi, je grignote toujours un truc parce que j'ai un magasin pas loin. Et le jeudi, ça arrive un jeudi sur deux, par exemple, j'ai pas le temps de manger. Je rentre, je mange vite fait et j'attaque mon live. Donc je sais que c'est vraiment ça que je voudrais travailler aujourd'hui, l'organisation au niveau sport, santé, etc. Là, j'ai un équilibre qui tient bien. Il me faut pas trop de cailloux. Je pense que, honnêtement, je viens d'une charge de travail monstrueuse. Là, j'ai réussi à tout condenser. Donc, j'arrive à tenir. Faut pas qu'il y ait trop de cailloux. Mais là, voilà. Le but, c'est d'améliorer tout ça. Donc, encore une fois, si vous avez des commentaires, des avis, des remarques, dites-moi-le en commentaire. Sinon, sur le web, comme je le disais, je fais le live school tous les jeudis. Et bon, là, j'ai pas mal d'idées. Comme vous voyez, entre les nouveaux projets que j'ai pas trop le temps et le temps que je mets. Déjà, je suis content parce que j'ai recalé le temps YouTube dessus, donc je suis content. Et là, le but, ça va être de recréer. Là, j'ai plein d'idées de guides pratiques. C'est pas de la formation, j'ai des idées de trucs que j'ai envie de partager, mais que j'ai pas envie de partager à tout le monde. Ce que je partage en gros dans le school, j'aimerais bien le partager à plus, mais je suis bloqué parce que c'est des trucs qui ont trop de valeur pour que je le partage gratuitement sur YouTube. Enfin, je suis en train de réfléchir, entre guillemets, comment je pourrais faire ça. Est-ce que je le laisse que aux membres du school? Est-ce que je le mets en infoproduit? Enfin voilà. Vous savez tout en gros sur mon organisation, ma réflexion du moment. Mais avec ça, vous pouvez gérer facilement vos entreprises. Je fais tout. Je fais de la compta, du RH, de la communication. Je gère mon immobilier. Je suis sur site. J'ai un peu de temps en fin de semaine où je rattrape ce qui n'a pas eu le temps. Et avec ça, j'arrive à tenir le business. Il me manque un peu de temps pour développer. C'est pour ça que cette année, je crois que c'est la pire entre guillemets année, parce que d'habitude j'avais des belles années de croissance sur tout business, et là cette année, vu que je suis trop dans l'opérationnel, je suis plutôt en stagnation, voire en baisse, parce que je fais plus de développement. Donc je suis un bon chef d'entreprise qui gère tout ça, je suis un bon gestionnaire, mais je suis pas assez dans le développement. Donc là je suis en train de travailler chaque semaine. J'arrive avec un peu d'IA, avec un peu de ci, ça, j'arrive à gagner 5-10 minutes par-ci par-là sur des tâches, mais du coup je suis preneur si vous avez des conseils là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ce format un peu organisation entrepreneuriale. Dites-moi si vous voulez que ça vous intéresse, du coup, que je fasse la vidéo sur la reprise de la boîte à 1€, qui est pas du tout une laverie automatique, etc., qui est dans un autre business model, qui est à 700 km. Là, c'est un vrai défi. Dans l'organisation, ça va me foutre le bordel, c'est sûr, mais justement, ça va m'apprendre à faire ça, parce que même moi, c'est un skill que j'aimerais bien maîtriser. Aujourd'hui, j'ai une boîte à 260 km de chez moi. Là, ça ferait une boîte à 700 km
km, ça veut dire que si demain j'arrive comme skill à gérer une boîte à 700 km, ça veut dire que je casse encore un plafond de verre, mais pour ça il va falloir que je délègue un peu plus que ça, donc voilà. Mais je suis toujours dans la recherche, dans l'apprentissage, etc. Parce que du coup, ben voilà, la boîte, il y a beaucoup d'échanges avec les notaires, les banquiers, etc. Tout ça, c'est ce que je cale par exemple le mardi. Les relations banque, etc., c'est le mardi après-midi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.